alaikum. Toujours avec la géométrie analytique, des exercices donnés aux compositions normalisées. Exercice 5. Le plan il est toujours muni d'un repère orthonormé OIJ. Eh bien, on considère les deux points A de coordonnées 3, moins 2, B de coordonnées moins 1, 0, et la droite D qui a pour équation réduite moins 1 demi, x moins 1 demi. Cherchons tout d'abord dans une première question petit a à placer les points A, B et C. Alors, premièrement, petit a. Placer les points A et B. Le A il est de coordonnées 3, moins 2. Eh bien, voici le point A. Le B, c'est un point qui a une ordonnée nulle. N'oubliez pas que tout point qui a une ordonnée est égale à 0 doit être placé sur l'axe des abscisses. كل نقطة أرتبها منادم يجب أن تمثل على محوري الأفاصيل والأمر يتعلق بناقص 1 0 هي النقطة B. Bien, la question de B. Montrer que le A est un point de D et de même le B est un point de D. Voilà. Alors, on a A de coordonnées 3 moins 2. Alors, le moins 1 demi XA, moins 1 demi, il est égal à moins 1 demi, je remplace par le moins 3, le 3, moins 1 demi, ça donne moins 3 demi, encore moins 1 demi, ce qui nous donne moins 4 demi, c'est-à-dire le moins 2. Observez bien qu'on a ici le moins 2, ça correspond à YA. Ce qui justifie que le moins 1 demi XA, moins 1 demi, il est bien égal à YA. Alors, il faut conclure que le A appartient à la droite D. De même, on a le point B de coordonnées moins 1, 0. Alors, le moins 1 demi XB, moins 1 demi, il est égal à moins 1 demi. On remplace et on garde ici le moins 1 demi. Ça, c'est le moins 1. C'est le 1 demi, moins 1 demi, qui nous donne le 0. Ce 0 correspond à YB. Et on a bien moins 1 demi XB. Moins 1 demi, il est égal à YB. Alors, le point B appartient aussi à la droite D. Nous pouvons déduire que l'équation de la droite D, ça va être l'équation de la droite AB. Donc, l'équation de la droite AB, elle est égale à Y est égal à moins 1 demi X moins 1 demi. La question suivante, deuxièmement. Coordonnées de données, les coordonnées du vecteur AB. Bien AB, encore AB, et enfin le AB. Eh bien, x moins x, y moins y. Si je fais x moins x, il faut commencer par l'extrémité.
puis l'origine, YB, YA. Les coordonnées de B, moins 1, moins 0, moins. Les coordonnées de A, il y a le 3, moins 2. On garde le moins, ici ça sera plus le 2, ici c'est le moins 4. Moins 4, 2, les coordonnées de AB. On va utiliser ces coordonnées pour donner la distance AB. Suite à la question 2 petit a, on vient de trouver les coordonnées du vecteur AB. Utilisons ces coordonnées pour donner la longueur AB. N'oubliez pas que si un vecteur Mn est de coordonnées AB dans un repère orthonormé, alors la longueur Mn elle est égale à la racine carrée de A au carré plus B au carré. C'est ce qu'on va appliquer ici. On a le AB, il est de coordonnées moins 4, 2. Alors, la longueur AB, elle est égale à la racine carrée de moins 4 au carré plus 2 au carré. C'est-à-dire la longueur AB, la racine carrée de 16 plus 4. Ce qui nous donne que AB, il est égal à la racine carrée de 20, qui est égal à 2 racine carrée de 5. La question 3. Soit K, le point de coordonnées 1 moins 1. Bien. Montrez que K est le milieu de AB. On a des méthodes pour répondre à cette question. Soit qu'on cherche à quoi est égal le couple XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, et on arrive à avoir que ce couple, il est bien le couple 1 moins 1, ce qui explique que le cas, c'est le milieu de AB, ou bien on compare deux vecteurs, AK et KB, ou bien on suppose que le milieu de AB, c'est un point K', et on arrive à voir que le K' il a les mêmes coordonnées que le point K, ce qui explique que le K et le K' qu'on va choisir sont deux points confondus. Alors, le K représente le milieu de AB. Bien soit K', le milieu de AB. On a le K' encore. Eh bien, demi-somme sur 2, les abscisses et les ordonnées, et on arrive à voir, voilà, le XB, XA, XA, XB, l'ordre n'a pas d'importance ici. Dans la somme, YB plus YA. On a le moins 1, il est à le 0. On a le 3, on a le moins 2. Ça, c'est 2. 2 sur 2. Moins 2 sur 2. C'est-à-dire le K', il est de coordonnées 1, moins 1. On sait que le K, il est de coordonnées 1, moins 1. Alors, le K, il est bien confondu à K'. Revenons à la supposition qu'on a fait. Soit K' le milieu de AB. Étant donné que le K' c'est le K, alors le K est le milieu de AB. Ou bien, on compare
AK et KB. Puis, on trouve que AK, il est bien égal à KB, et on déduit que K est le milieu de AB. Passons à la question suivante, petit p. On désigne par delta la médiatrice de AB. Soit delta, la médiatrice du segment AB. Alors, montrons que delta est de pente 2, puis on déduit l'équation réduite de delta. Montrer que delta a pour pente 2. Voilà. Bien, on cherche à montrer que la pente de delta, c'est 2, à savoir que delta, c'est la médiatrice de AB. Eh bien, la médiatrice d'un segment, il est toujours perpendiculaire à ce segment, à son support. On a la pente de delta multipliée par la pente de AB doit être égale à moins 1. Avant tout, on a le delta et le AB sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que c'est la médiatrice. Alors, donc, la pente de delta, que je désigne par m delta ou bien tout simplement par m, fois le moins 1,5, elle est égale à moins 1. C'est-à-dire la pente de delta, si j'explique davantage, je note que c'est le moins 1 divisé par moins 1,5. C'est-à-dire le m de delta, il est égal à moins 1 fois l'inverse de moins 1,5. Donc, le m de delta, il est bien égal à 2. Petit c, déterminer l'équation réduite de delta et la construire dans le même repère. Voilà. J'ai ajouté la construction. La question s'arrête où on me demande de trouver seulement l'équation réduite de delta. On a delta d'équation y est égal. Quelle est la pente de delta? C'est 2. Alors je note 2. Plus P. Delta passe
par K, le milieu de AB. Alors, quelles sont les coordonnées de K? C'est 1 moins 1. Alors quoi؟ هنا أن K تنتمي إلى دلتا، وبالتالي فإن الإحداثيتين ديال النقطة K كيحققوا المعادلة ديال دلتا، بمعنى أن 2 XK plus P est égal à YK. 2 في العدد 1 زائد P كتساوي العدد ناقص 1 اللي هو الأرتوب ديال العدد ديال النقطة K، بمعنى 2 زائد P كتساوي ناقص 1، أي أن العدد P اللي هو الأرتوب عند الأصل هو ناقص 1 ناقص 2. Donc, le P il est égal à moins 3. Alors, le delta, il va avoir pour équation réduite y est égal, la pente c'est 2i, 2 fois x ici, moins le 3. Pour construire le delta, on a avant tout le point K qui appartient au segment, qui appartient au delta. Appartient au segment, il représente exactement le milieu. Le coordonnée 1 moins 1. 1 moins 1. C'est ce point qui est le point K. Pour cette équation-là, si on donne à x la valeur 0, on trouve moins 3. Et tout point qui a une abscisse nulle doit être placé sur l'axe des ordonnées. عندما نعطي لإكس القيمة 0 في 2 يعطينا 0 ناقص 3 يعطينا ناقص 3، وبالتالي نحصل على نقطة تنتمي إلى المستقيم دلتا ذات الإحداثيتين 0 ناقص 3، وكل نقطة أفصولها منعدم يجب أن تمثل على محوري الأراتيب 0 ناقص 3. ها هو العدد ناقص 3، وها هي النقطة التي ستنتمي إلى دلتا لنصل النقطة K ب تلاحظوا معايا إلا عطينا الإكس القيمة 3 في المعادلة 2 إكس ناقص 3 كتعطينا 3 في 2 6 ناقص 3 هي 3، وبالتالي مستقيم كيمر من هنا بالضبط. هذه النقطة بالضبط اللي هي النقطة الثالثة اللي يمكن نضيف كتنسمي المستقيم دلتا. حنا عندنا غرض نقطتين فقط، ماشي ضروري ناخذ ça c'est delta. Cela n'empêche pas que je peux joindre le A à B afin de faire apparaître le segment en B. J'espère que vous avez bien compris. Je vais passer à un dernier exercice, numéro 6. Et après la prochaine vidéo, je vais commencer les systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnus et la résolution des problèmes. Bon courage.